Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Alors commençons tout de suite. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. Je vous remercie pour vos pouces et les commentaires. Merci beaucoup. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus. À ce sujet, je vous invite aussi à vous reporter sur la vidéo de présentation. Alors je m'excuse si quelquefois le son est un petit peu bas, j'avais pas de microphone et j'étais sous le coup de l'émotion aussi, hein. Mais rien ne vous empêche de vous reporter à la vidéo de présentation pour comprendre aussi le pourquoi du comment de cette chaîne et aussi par rapport à l'émission Les conseils de Françoise. Il est en lien avec la photo que vous voyez un petit peu sur la fleur de vie. Ah non, vous ne la voyez pas, la photo. Bon, en tout cas, je vous la présente quand même dans la vidéo de présentation. C'est ma maman qui est bien avec nous. Oui, d'ailleurs, j'ai fait mes protections comme d'habitude. Allez, vous êtes prêts? On y va? Donc, on en a déjà une qui a sauté, mais je demanderai à maman après. Bonjour, maman. Merci pour ta patience. Merci beaucoup. Tu as un message à transmettre ce matin? Ok, 5 cartes. Ok. Alors, avant de désigner les cartes avec Francesca, est-ce que la carte qui est là correspond à ton message? Première position. Ok, super. Eh bien, on n'en a plus que 4, hein, du coup. Merci, maman. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les autres cartes. Merci beaucoup. Ok, merci, maman. Hop. Ah. Merci, maman. On continue. Merci beaucoup. Merci. On continue. Merci, maman. Merci. Hop. Et enfin, la 5e et dernière. Merci, maman. Merci beaucoup. Et merci également à Francesca. Merci, merci. Pour le deck, on regardera après. Allez, je regarde sur l'écran si vous voyez bien toutes les cartes. Parce que là, j'ai regardé pour le cadrage. Oui, c'est bon normalement, hein, vous les voyez là. Ok, et ben on peut y aller pour la première ligne. Capacité d'aimer, décidément, elle revient, hein, cette carte. Hein. C'est la 3e fois de suite que cette carte revient dans le tirage et à la même position. Donc là, il y a vraiment une insistance à rester dans le cœur. Nous sommes guidés en ce sens, d'ailleurs. Oui, parce que ça nous permet de nous guérir en profondeur. Donc, comme ça a été le cas sur les 2 dernières séances, la carte capacité d'aimer avec ce clin d'œil de géométrie sacrée et le nombre d'or avec la forme de la trompe, hein, j'en reviens là-dessus. Donc on insiste, ou du moins maman et des énergies bienveillantes insistent sur ce point, que le maître mot aujourd'hui, c'est le cœur. Le cœur, parce qu'on est guidé en ce sens, nous sommes guidés par différents conseils, différents messages, que ce soit vos guides, vos proches, que ce soit des énergies plus hautes. Ils nous invitent à vraiment à nous centrer dans notre cœur en ces temps actuels, parce que ça nous permet une forme de guérison, guérison émotionnelle aussi, hein, et guérison psychologique, j'ai envie de dire. Alors physique, ça aussi c'est un autre niveau. Bah d'ailleurs, je vais demander à maman, hein, pour la carte guérison et à mes parties supérieures, mais je demande d'abord à maman. Bonjour maman. J'ai dit bonjour, mais je l'ai dit déjà tout à l'heure. Oh, c'est pas grave, on est entre nous, hein. C'est pas grave, ça fera partie du bêtisier. À propos de la carte guérison, est-ce que là, bah oui, effectivement, être dans le cœur, ça guérit en profondeur. C'est une guérison émotionnelle? D'accord, par rapport aux blessures de l'âme? D'accord. Est-ce que c'est aussi une guérison physique?
Non. Donc là, c'est bien par rapport à des blessures de l'âme hein, que nous avons certainement encore. Hein. Ça peut être une ou plusieurs, hein, sachant que j'avais lu que nous avons au moins jusqu'à 5 blessures. Hein. Alors, c'est pas les mêmes pour tous hein, et toutes, mais de conscientiser lesquelles. Ça peut être la trahison, ça peut être le rejet, ça peut être l'abandon. Alors, je ne sais plus les deux autres. Mais ça peut être l'une d'entre elles ou voire les trois. Mais là, maman nous dit que le fait de rester dans notre cœur, d'être guidé en ce sens, hein, aussi par nos guides, nos proches, avec ses conseils, de rester dans notre cœur et d'agir avec le cœur, bah, ça nous permet de nous guérir. Parce que là, elle nous dit, débarrassez-vous de vos blessures de l'âme au mieux, essayez de les atténuer au mieux possible. D'accord. Merci maman, merci, merci, merci Francesca. D'accord. Ouais. Projet, acceptation, intégrée. Oui, alors moi c'est plus intégration. Hein. Intégration, c'est-à-dire intégration avec remplissage. C'est-à-dire que là, le message pour aujourd'hui, c'est de continuer ce nettoyage en profondeur avec cette guérison émotionnelle qui s'effectue par le cœur. Nous sommes guidés en ce sens. Parce que par la suite, on va intégrer de nouvelles notions. Il y a déjà quelque chose d'ailleurs qui est en cours au sujet de cette carte. Particulièrement s'il y en a parmi vous qui ont un projet en cours ou même une grossesse en cours, cela aussi peut indiquer que eh bien, c'est sur le point d'éclore. Et pour la grossesse, s'il y a des futures mamans parmi vous ou des futures mamies, j'espère que pour la future maman, tout se passera bien. Et puis pour la carte remplissage, eh bien c'est aussi bien spirituel que émotionnel, c'est-à-dire que le fait d'être dans notre cœur, que ça nous guérit, ça nous met du baume. Hein. D'ailleurs, quand on parle de baume au cœur, c'est ça. Hein. Tout en étant guidé, accompagné, ça nous permet de nous remplir de l'intérieur, hein, de nous donner une forme de satisfaction quelque part. Et il n'y a pas de notion égotique là-dedans. Autre chose par rapport à la carte du projet, ça peut aussi dire, en association avec la carte acceptation et cette notion de projet hein, en cours, ça peut aussi dire qu'il y a quelque chose qui se planifie en ce moment, que vous êtes en train de structurer, d'organiser. Alors ça peut être pour les fêtes là, qui vont arriver bientôt, ou ça peut être à plus long terme. Et enfin, en deux decks, oui, embrasser. Alors il y a deux choses avec cette carte. Il y a la notion du cœur avec embrasser, embrasser quelqu'un, prendre quelqu'un dans ses bras. On revient avec cette carte de la carte capacité d'aimer, la carte de la guidance et la guérison. Quand on prend une personne dans ses bras pour la cajoler, pour la consoler, ça la guérit aussi. Hein, cette fameuse notion de baume du cœur, hein, c'est un... oui, c'est une chaleur qui vous émeut vraiment de l'intérieur et qui vous transporte. Hein. Et puis, la carte embrasser, c'est par rapport aux deux cartes du bas, c'est embrasser cet état d'esprit, de continuer, de persévérer sur votre projet en cours que vous êtes en train de planifier et d'organiser s'il y a un projet en cours actuellement. Pour la grossesse, là c'est une autre notion, c'est par rapport au suivi médical, en espérant évidemment, si c'est le cas, hein, que tout se passe bien pour la future maman. Je vais demander à maman, il y a mes parties supérieures, s'il y a autre chose à rajouter. Merci beaucoup, merci maman. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord. Mes parties supérieures, y a-t-il autre chose à rajouter? Très bien, merci. Merci beaucoup, merci. On va pouvoir continuer sur la deuxième partie de notre vidéo. Merci Francesca. Et je continue les clins d'œil, on reprend le roulement, si je puis dire, depuis le début. Et je fais, oh, décidément ce matin, je fais un clin d'œil pour Cédric et Joël de la chaîne L'âme sensible. Et on commence avec les petites cartes conseils des énergies cosmiques. Je me rapproche des guides authentiques et spirituels. Je pensais à Joël, on en a déjà une.
Alors, je vais demander quand même si c'est pour Joël ou Cédric. Ou les deux, hein, est-ce que c'est une carte pour les deux? D'accord. Donc, en fait, vous vous associez tous les quatre pour donc donner une carte pour vos deux protégés. Ok, super. Donc, on va pouvoir continuer avec le message des guides. Super. Donc là, ils ont une carte pour eux deux, en fait. Hein. Merci. Merci beaucoup. Allez, on y va avec le message des guides. Merci à vous quatre. Et là, je m'adresse aux guides de Cédric et Joël, hein, puisqu'ils s'associent ensemble. On en a 3. Après, est-ce que les 3 correspondent pour tous les deux? Je m'adresse aux 4 guides, donc les 2 guides de Cédric et les 2 guides de Joël. Est-ce que les 3 cartes correspondent pour vos 2 protégés? Les 3? Ouh, bah ils sont gâtés. Ok, super. Merci à vous 4. Merci beaucoup. Bon, et ben vous êtes gâtés, hein, les garçons. On commence par les énergies cosmiques. Donc, de la part de vos guides respectifs, vous avez la carte de l'enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Je pense que cette carte va parler particulièrement à Cédric. Merci beaucoup. Et on continue avec les énergies cosmiques. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et confiance en ton chemin. Avance et foi. Je pense que cette carte-là parle particulièrement aussi pour Joël. Oui. C'est dans le silence que nous pouvons t'aider. Installe-toi au calme et dis « Guide, aidez-moi à ressentir votre présence. » Attends un peu et accueille les sensations. Et enfin, la dernière carte. Oui, ça aussi c'est intéressant et c'est très pratique. De conscientiser les pensées. Tu as le choix à chaque instant. Transforme les « je dois » en « je choisis de ». Choisis tes pensées, tes paroles et tes actions pour vivre de nouvelles expériences. Voici pour vous deux, en espérant que ça vous est pratique et utile. Et enfin, pour terminer, une petite carte pour tout le monde, avec les énergies cosmiques et le petit message des guides. Les parties supérieures, alors soit une, soit 2 cartes. Pour tout le monde, moi y compris. Allez, on va faire 2 cartes. 1, 2. Et 2 cartes avec le petit message des guides, les parties supérieures pour tout le monde. Merci beaucoup. Ah, presque. Ah, eh ben on en a beaucoup plus que 2 là. On en a beaucoup. Je vais demander à mes parties supérieures si parmi ces 4 cartes, il y en a qui correspondent pour nous tous. Merci beaucoup mes parties supérieures. Est-ce que ces cartes correspondent pour nous? D'accord, donc je vais aller piocher les 2. Hein. D'accord, pour tout le monde. Merci beaucoup. Bon, là déjà, on sait que ces 4-là, elles ne correspondent pas. Allez, je fais une coupe. 2 cartes. Et je commence par les énergies cosmiques pour nous tous. Oh, très belle carte. Mission de vie.
Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. Rappelez-vous, on avait la carte de l'acceptation avec ce ventre rond hein, dans le message de Ganesh, et en plus à côté on avait la carte du remplissage avec le personnage de Ganesh qui était en train de planifier justement ce qu'il avait à planifier. Donc ça rejoint aussi la phrase de cette petite carte de faire les choses avec plaisir parce que ça nous emmène loin, et puis surtout c'est en accord avec nos aspirations profondes. Nous avons la clé des symboles avec nous. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Ça peut être les synchronicités avec les heures miroirs, par exemple, hein, et notamment, ou des chiffres qui se suivent sans que ce soit des heures miroirs. Ça peut être 333, 888, etc. Ou alors n'importe quel symbole géométrique qui se répercute régulièrement. Là aussi, c'est une invitation à faire votre propre recherche. Parce que là aussi, c'est un signe que l'univers vous envoie sur lequel vous deviez conscientiser pour la suite de votre parcours. Et enfin, petit message des guides. Ton âme fait partie du grand tout, elle vient sur Terre pour découvrir qui elle est dans cette dualité. Rappelle-toi, tu es un être divin faisant une expérience humaine. Oui, effectivement, hein, et non l'inverse. Et on revient sur l'âme. Ton âme a eu le courage de découvrir qui elle est sur Terre. Sois fière de qui tu es et autorise-toi à demander de l'aide quand tu traverses une épreuve. Oui, donc en fonction de la situation, hein, n'hésitons pas à faire appel à nos guides, à nos proches et aux forces célestes en général pour demander de l'aide aussi en plus hein, d'aide dans la matérialité. L'un n'empêche pas l'autre. Voici pour la séance du jour, en espérant que ça vous est utile et pratique. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous souhaite également de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.